Faire tomber Arsenal, s'offrir le scalp de Manchester City, quel spectacle! L'euphorie était totale, mais ce match, nul concédé face à West Ham, voilà qui soulève une immense interrogation. Êtes-vous inquiet? Personnellement, je le suis. West Ham a déployé un bloc bas ultra compact et reculé, érigeant une véritable muraille infranchissable face aux vagues offensives mancuniennes. Pourquoi restons-nous impuissants face à de tels bus, garés devant la surface? Projetez-vous sur le calendrier, Everton, Crystal Palace, des équipes qui n'hésiteront pas à copier ce plan de jeu pour frustrer Manchester United. Dès lors, quelle solution tactique Michael Carrick va-t-il mettre en œuvre pour faire sauter ces verrous? Passons tout de suite au décryptage. Et n'oubliez pas, cette vidéo ne prendra tout son sens qu'avec vos avis et débats dans l'espace commentaire. C'est parti. Mettons de côté l'impuissance offensive de United un instant. Penchons-nous d'abord sur la forteresse érigée par West Ham, le bloc bas. Fondamentalement, ce choix tactique n'est pas un aveu de faiblesse ou de peur. C'est une discipline de fer dans la gestion de l'espace dans les 30 derniers mètres. Quel est l'objectif ultime? Maintenir une compacité extrême entre les lignes. Verrouiller la fameuse zone 14, ce périmètre vital juste devant la surface de réparation. Et surtout, couper toutes les lignes de passe verticales et les transmissions intérieures qui cassent le bloc. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi abandonner volontairement les couloirs à United? C'est mathématique. Dans le football moderne, un centre venu des zones excentrées génère un taux d'expected goals bien inférieur à une incursion axiale. Il vous cède mieux de la périphérie pour mieux blinder le cœur du jeu. Mais ne vous y trompez pas. Le bloc bas n'est pas synonyme de passivité ou de subir. C'est le prélude au chaos. La mécanique est simple. Vous incitez l'adversaire à se livrer excessivement. Vous l'enivrez de possession offensive jusqu'à lui faire oublier sa structure de couverture préventive. Et dès que le flanc est exposé, boum! Une transition offensive fulgurante est lancée pour exploiter l'immense profondeur laissée libre dans le dos de la défense. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est précisément l'arme fatale que le Manchester United de Michael Carrick a utilisée pour faire tomber Manchester City il y a peu. Alors, chassez l'idée que c'est l'apanage des petites équipes. Les cadors européens, comme l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, sont passés maîtres dans cet art. Ils peuvent nous déclencher un pressing haut, mais dès que le premier rideau est effacé, ils se replient instantanément pour couler du béton. Reculer pour mieux porter les stockades finales? Voilà pour la théorie, mais la réalité du terrain s'est avérée bien plus cruelle. Prenons ce cas d'école, le West Ham de Nuno Espirito Santo. Ils n'ont pas avancé masqué. C'était un 4-5-1 en bloc bas, classique et assumé. La distance entre les lignes? Minime. 2 rideaux défensifs superposés pour verrouiller totalement l'axe du terrain. Ils ont mis United au défi de passer par les côtés, là où la probabilité de marquer est statistiquement la plus faible. Le résultat? Un paradoxe flagrant. Manchester United affiche près de 70% de possession, une domination écrasante sur le papier. Mais, jetez un œil aux expected goals, c'est West Ham qui remporte la bataille. Ce sont les Hammers qui se sont procurés les occasions franches les plus nettes. Comment expliquer un tel décalage? Parce qu'avoir la possession ne signifie pas nécessairement créer du danger. United s'est contenté de faire tourner le ballon autour d'une forteresse imprenable. C'est ce qu'on appelle une possession stérile. Et c'est précisément le talon d'Achille du système de Michael Carrick. United excelle dans la peau de l'outsider. Cette équipe vit et respire par ses phases de transition rapide. Mais que se passe-t-il quand l'adversaire refuse de monter? Quand il les force à construire sur attaque placée? United balbutie son football. Il manque de patience, il manque d'automatisme et de combinaison dans les petits espaces pour étirer et percer le béton adverse. Les permutations ne sont pas assez rapides pour déséquilibrer le bloc défensif. L'égalisation de Benjamin Sesko à la 86e minute? Ne laissez pas l'émotion vous aveugler. Ce n'est pas le fruit d'une structure offensive élaborée. C'est un exploit individuel, l'instinct de survie qui parle dans les ultimes secondes. United s'en sort miraculeusement. Mais l'équation pour faire sauter un bloc bas reste entière sur le bureau de Carrick, toujours sans solution. Comme nous l'avons décortiqué précédemment, West Ham verrouille l'axe. Ils forcent United à écarter le jeu sur les ailes. Leur stratégie est limpide, vous obligez à centrer à l'aveugle pour que leur tour de contrôle en défense centrale fasse le ménage. C'est un piège classique. Alors, comment United peut-il s'en sortir? La première solution que je préconise peut sembler paradoxale, mais elle est d'une logique implacable. Jouer dans les airs. Mais attention, je ne parle pas de ces centres en cloche inoffensifs qui finissent dans les gants du gardien. Je parle de cutback, de centres en retrait au sol. Pourquoi le cutback? Mettez-vous à la place du défenseur. Quand le ballon longe la ligne de sortie de but, le défenseur est obligé de courir vers son propre but, dos au jeu. C'est un angle mort, tactique.
Quand vous tournez le dos aux milieux adverses, vous perdez vos repères. Une passe en retrait à terre, à contre-pied de la course des défenseurs, oblige la ligne arrière à remonter précipitamment et à se réaligner pour jouer le hors-jeu. C'est à ce moment précis que la défense est la plus vulnérable. C'est simple mais redoutablement efficace, bien plus que des centres aériens sur une défense déjà en place. Et la bonne nouvelle, Man United possède les détonateurs parfaits pour ce genre d'action. Regardez le flanc droit, Mbeumo et Amad Diallo, deux gauchers soyeux. Ils ne se contentent pas de dribbler, ils ont une intelligence spatiale remarquable pour enrouler des centres rentrants d'une précision chirurgicale. On a déjà vu ce type de situation maintes fois sous l'ère Ruben Amorim. Ensuite, un élément intéressant, Diogo Dalot. Dans le nouveau système, Dalot joue avec plus de discipline. Il n'a plus à multiplier les courses box-to-box effrénées. En économisant son énergie, Dalot garde toute sa lucidité balle au pied. Qui dit fraîcheur physique, dit justesse technique. Ses centres récents ne sont plus approximatifs, ce sont de véritables caviars en puissance. Mais pour convertir ces centres, ou ces cutbacks, il faut des finisseurs. On a Casemiro et Sesco, qui ont déjà marqué pas mal de buts comme ça. Je veux parler de Bruno Fernandes. Je sais, Bruno est un meneur de jeu génial. Mais j'aimerais le voir un peu plus égoïste. Je veux voir Bruno rôder dans la surface ou s'infiltrer dans la zone 14. Pourquoi ? Premièrement, sa capacité à finir en une touche est l'une des meilleures du championnat. Gâcher ce talent loin du but est un crime. Deuxièmement, l'effet de gravité. Quand Bruno s'approche du but, les centraux de West Ham sont obligés de le surveiller. Bruno aspire les défenseurs et désorganise le bloc. Et quand les espaces s'ouvrent, qui en profite ? C'est Kobe Mainoo. Parlons un peu de Mainoo. Les avis sont très partagés sur le gamin après ce match. Beaucoup disent qu'il manque d'urgence dans son jeu. Que Mainoo joue trop la sécurité quand l'équipe doit accélérer le tempo. Je comprends cette inquiétude. Mais soyons justes. Regardez l'action qui amène le but refusé de Casemiro. Même s'il y a hors-jeu, cette passe est de classe mondiale. Elle prouve que la vision et la qualité de jeu en remise de Mainoo sont innées. C'est de l'instinct pur. À son âge, on ne peut pas exiger de Mainoo qu'il soit parfait tout de suite. Il a besoin de temps pour affiner sa prise de décision dans le dernier tiers. Mais avec sa base technique et son intelligence pour casser le pressing, Mainoo est le joyau le plus précieux de United. Soyons patients, laissons-lui de l'espace, car j'en suis convaincu. À la Coupe du Monde 2026, ce garçon ne sera pas spectateur. Il sera un cadre de la sélection anglaise. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais lorsque le jeu placé patine et manque de solution, quelle alternative nous reste-t-il ? Nous disposons d'une arme que Michael Carrick est en train d'affûter avec une précision chirurgicale, les coups de pied arrêtés. Oubliez l'idée reçue selon laquelle les corners ou les coups francs ne seraient que des solutions de recours. Dans le football moderne, face à des blocs défensifs de plus en plus compacts, il constitue désormais une source de but primordiale. Une statistique ne trompe pas. Manchester United et Arsenal s'imposent actuellement comme les deux rois de l'exercice dans ce championnat. Mais à titre personnel, je valorise davantage la variété des combinaisons proposées par les Red Devils. Loin de réciter des gammes stéréotypées, ils exécutent de véritables chorégraphies tactiques. Minutieusement travaillées à l'entraînement, rembobinons le fil jusqu'au match contre Tottenham. Si les louanges se sont concentrées sur la combinaison entre Mainoo et Mbeumo, certes brillante, l'analyse tactique révèle que le mérite revient en grande partie à Lisandro Martinez. Dans la gestion de l'espace, Lichalik a parfaitement endossé son rôle de leurre. Son appel au premier poteau n'avait pas pour but de recevoir le cuir, mais d'aspirer les défenseurs pour disloquer le marquage en zone adverse et ouvrir une brèche pour ses partenaires lancés. Observez également le but de Casemiro. C'est l'illustration parfaite de l'art du screening, un concept d'écran directement importé des parquets de basket. Luke Shaw et Harry Maguire se désintéressent totalement du duel aérien pour venir obstruer la course des défenseurs, créant ainsi un couloir libre pour permettre à Casemiro de placer sa tête. C'est de la préparation pure. C'est scientifique. Et nous l'avons encore vu face à West Ham. Prenez cette reprise à bout portant de Luke Shaw. Une combinaison sur corner d'école pour trouver un joueur en retrait. Le ballon prenait le chemin des filets. S'il n'y avait pas eu ce tacle insensé d'Aaron Wan-Bissaka. L'ancien d'Old Trafford a privé son ex-club d'un but tout fait. Mais cette action est la preuve que United a de la suite dans les idées et sait générer du danger sur phase arrêtée. Ce sont indéniablement des signaux positifs. Lorsque vous excellez sur coup de pied arrêté, vous avez le pouvoir de modifier la physionomie du match. Une fois l'avantage pris au score, l'adversaire essaie contraint de se découvrir, son bloc bas finit par s'effriter et la maîtrise du jeu bascule naturellement du côté mancunien. Manchester United n'est pas encore un produit fini.
L'équipe bute encore parfois face aux défenses ultra regroupées qui gardent le bus. Mais avec cette combativité retrouvée et la minutie du staff de Michael Carrick sur chaque phase arrêtée, je suis convaincu que ces matchs nuls, frustrants, se transformeront très bientôt en victoires à 3 points. C'est mon analyse, mais qu'en pensez-vous? Les coups de pied arrêtés suffiront-ils à propulser United dans le top 4 ou l'équipe a-t-elle besoin d'une autre arme tactique encore plus tranchante? Cette vidéo ne serait pas complète sans votre expertise. N'hésitez pas à partager vos opinions dans l'espace commentaire. Merci de nous avoir suivis et à très vite.